Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème l'humilité précède la gloire. Les passages que nous allons examiner sont tirés de l'évangile de Matthieu au chapitre 9, versets 20 à 22. Il est écrit: Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant: prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Nous avons précédemment discuté de comment dépouiller le cœur d'orgueil pour se rapprocher du trône de gloire. Voici à l'inverse les passages aujourd'hui pour nous rapprocher du trône de gloire avec humilité. Et cet exemple, c'est cette femme qui était malade, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Donc on peut imaginer qu'elle était passée entre les mains de plusieurs personnes, des naturopathes, des médecins. Elle avait tout vu. Et parce qu'elle cherchait la guérison, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit: si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Et comme précédemment, le pharisien priait en disant en lui-même: Seigneur, je ne suis pas comme. Il y avait des airs de supériorité, de condescendance même, à la limite, dans sa prière. Cette dame avait de l'humilité dans son cœur, car elle dit au verset 21, car elle disait en elle-même. Le pharisien a dit en lui-même. Bien-aimé, lorsque tu commences à ouvrir ta bouche pour t'adresser au Seigneur, c'est quelque chose qui a déjà été préparé en toi-même. C'est quelque chose que ton cœur a déjà auparavant médité. Alors, avant de prier, ne fais plus cette erreur d'aligner les paroles en l'air ou par hasard en te disant qu'en multipliant de 20 paroles, le Seigneur trouvera dedans ce à quoi il peut répondre et laissera les autres. Le Seigneur seul sonde les cœurs et les reins. Alors il connaît nos pensées, même les plus secrètes. Car elle disait en elle-même, avant de toucher le Seigneur, elle avait préparé son action par un acte de foi. Elle a dit en elle-même. Ça veut dire qu'elle a commencé à croire et à nourrir sa pensée de ce que l'acte qu'elle allait poser porterait du fruit. Arrêtons de poser des actes de manière hasardeuse. Arrêtons de nous comporter comme les pharisiens dans notre prière et à dire: je ne suis pas comme je ne suis pas. Bien-aimé, tu es comme tu es parce que Dieu t'a choisi. Et si Dieu t'a choisi comme tu es, c'est parce qu'il veut que tu sois un chandelier qu'on allume pour placer sur une lampe. Pour que tu sois un instrument du témoignage vibrant de Dieu sur cette terre. Et non que tu sois celui-là qui écrase la tête des plus petits. Celui-là qui regarde les gens avec hauteur. Dans toute son humilité, vous pouvez comprendre qu'une femme qui saignait à cette époque n'était pas censée être proche des gens. Mais elle a pu se faufiler au milieu de cette foule et elle s'est dit en elle-même: en toi-même, qu'est-ce que tu te dis avant de poser des actes? En toi-même, qu'est-ce que tu te dis avant d'ouvrir la bouche pour t'adresser à ton Dieu? En toi-même, bien-aimé, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter? Cette prière a porté des fruits et le Seigneur lui a dit: ta foi t'a guéri. Alors, il faut une bonne dose d'humilité pour se rapprocher du trône de gloire. Croire que le Seigneur, qui est le Dieu qui peut tout, il fera l'impossible dans ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas toujours évident de pouvoir palper la guérison de manière immédiate comme cette femme l'a fait. Mais à ton niveau, qu'il s'agisse d'un cas de guérison, qu'il s'agisse d'une inquiétude, qu'il s'agisse d'un quelconque problème qui trouble ton cœur, dis-toi à l'instant où tu ouvres la bouche pour prier, parce que tu l'as pensé au-dedans de toi, que le Seigneur a déjà exaucé ta prière. Dis-toi au moment où tu ouvres la bouche pour prier, que le Seigneur a fait. Et même si les événements qui se présentent au-devant de toi te montrent le contraire, reste ferme et crois fermement que le Seigneur l'a déjà accompli et tu verras cette chose s'accomplir et certainement. Alors en dehors de cette
humilité. Charge-toi de cette foi. Garde la patience et la persévérance, qui sont les fruits de l'esprit sans lesquels nos prières ne porteront pas de fruits. Les guérisons, les réactions, les miracles ne sont pas toujours instantanés, mais chaque fois que le Seigneur veut agir dans ta vie, parce qu'il ne partage pas sa gloire, il agit d'une manière qui surprend tout le monde, même toi-même. Ce que nous demandons au Seigneur, nous l'avons déjà, car il dit dans Éphésiens 1:3 que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Alors, bien-aimé, c'est cette prière-là que je t'invite à faire. C'est cette prière-là que je t'invite à méditer. C'est cette manière de s'approcher du trône de gloire que je t'invite encore à méditer aujourd'hui. Et je te recommande de faire cette prière. Père éternel, je crois en moi-même que tu es le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Je crois, Père éternel, que le sacrifice que ton Fils a fait sur la croix pour moi n'était pas vain et que tu as déjà mis tout à ma disposition. Donne-moi, Seigneur, de m'approcher de toi avec humilité et de garder les pensées pures, de garder mon cœur, Père éternel, sincère devant toi, afin d'obtenir de toi tout ce que tu as mis à ma disposition. Je te bénis, je te glorifie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette et je vous souhaite de passer un excellent week-end. Shalom.